Sommes-nous en train de construire ce qui va nous déconstruire? C'est la question que je me suis posée face aux récents progrès toujours plus importants de l'intelligence artificielle dans nos sociétés. Mais alors pour répondre à cette question, quoi de plus simple que de demander à l'intelligence artificielle? C'est parti, suivez-moi. On demande donc à l'intelligence artificielle quel est son avis sur la question. J'ai donc posé la question, l'intelligence artificielle va-t-elle nuire au futur de l'humanité? Voici la réponse générée en quelques secondes par l'intelligence artificielle de la société américaine OpenAI, ChatGPT en version 3.5. L'impact de l'intelligence artificielle sur le futur de l'humanité dépend largement de la façon dont elle est développée. Comme toute technologie puissante, l'IA comporte des avantages et des risques potentiels. D'un côté, l'IA offre des possibilités passionnantes comme la résolution de problèmes complexes, l'automatisation de tâches fastidieuses et même des avancées médicales et scientifiques révolutionnaires. Elle peut améliorer l'efficacité de la productivité dans de nombreux domaines, contribuant ainsi au progrès économique et social. D'un autre côté, il existe des préoccupations concernant l'impact de l'IA sur l'emploi, la vie privée, la sécurité et même l'éthique. Par exemple, l'automatisation croissante pourrait entraîner la perte d'emplois dans certains secteurs. Et l'utilisation de l'IA dans les systèmes de surveillance pourrait poser des problèmes de vie privée et de liberté individuelle. L'intelligence artificielle a donc ici conscience des défis et des enjeux, mais également des dérives possibles d'une surutilisation de l'intelligence artificielle. Mais alors, qu'est-ce que c'est précisément qu'une intelligence artificielle? On entend souvent ce terme à tort et à travers, mais alors, qu'est-ce que c'est vraiment? Eh bien, une intelligence artificielle, c'est un ensemble de théories et de techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Le raisonnement, l'apprentissage par exemple. C'est le cas de certaines formes d'intelligence artificielle qui se développent massivement depuis quelques années. Mais alors, l'intelligence artificielle, ce n'est ni plus ni moins qu'un ensemble de procédés techniques et de programmes informatiques complexes permettant d'imiter des processus de la réflexion humaine, que ce soit la réflexion, l'apprentissage, le raisonnement logique. L'histoire de l'intelligence artificielle ne date pas d'hier. En effet, elle est officiellement lancée lors de la conférence de Dartmouth en 1956. Mais les premiers progrès de l'intelligence artificielle n'arrivent qu'à partir des débuts des années 60 jusqu'aux années 70. En effet, dans les domaines de la traduction, de la reconnaissance vocale, un secteur émergent, l'intelligence artificielle fait ses premiers pas et ses premiers progrès. Mais il faut attendre les années 80-90 pour que l'intelligence artificielle fasse son entrée dans des secteurs tels que la médecine, la santé ou bien l'industrie, notamment dans la planification des programmes de production. À partir des années 90, les réseaux neuronaux font également leur apparition et permettent également de nouvelles techniques d'apprentissage. À partir des années 2010, la course au machine learning est lancée. En effet, l'objectif de la recherche dans l'IA est maintenant que les machines s'auto-apprennent à elles-mêmes. Et l'objectif étant au final qu'elle puisse traiter une plus grande quantité de données. Mais ce n'est pas tout. L'objectif est également que la machine puisse prendre des décisions de façon autonome. En 2015, l'intelligence artificielle de Google AlphaGo remporte une victoire face au champion du monde Lee Sedol dans un jeu de reconnaissance d'images. Ça montre effectivement la capacité en 2015 déjà d'une intelligence artificielle à reconnaître des images. On considère que 2017 marque un tournant dans l'histoire de l'IA. En effet, c'est l'apparition des IA conversationnelles, comme par exemple Siri d'Apple, Alexa d'Amazon ou encore l'assistant Google. Cela permet à l'utilisateur de s'adresser à la machine dans un langage naturel. L'enjeu technique est que la machine puisse comprendre. Depuis le début de la décennie 2020, on note que l'intelligence artificielle est partout dorénavant, dans les voitures, dans des objets connectés, partout dans l'électroménager et également dans tous les secteurs qui entourent l'industrie. L'omniprésence de l'intelligence artificielle pose dorénavant des problèmes éthiques et légaux. Enfin, comme ChatGPT l'a spécifié tout à l'heure, le développement des intelligences artificielles pose de nombreux problèmes sur le plan éthique notamment, mais également sur le plan légal. En effet, sur le plan légal, le problème de la responsabilité civile pose un grand problème. Qui est l'intelligence artificielle? Est-ce que l'intelligence artificielle est un individu en tant que tel? Je prends l'exemple par exemple d'une voiture autonome qui renverserait un enfant. Qui est responsable? Le non-conducteur qu'il n'y a pas dans une voiture autonome? Est-ce que c'est la marque de la voiture autonome qui est responsable? Vous voyez, il y a un gros problème de responsabilité civile dans l'intelligence artificielle.
Mais il y a d'autres problèmes, notamment aussi les problèmes sociaux engendrés par le développement de cette intelligence artificielle, notamment la destruction des emplois massive. De plus en plus, on a beaucoup de logiciels qui fonctionnent avec une base d'intelligence artificielle et qui détruisent énormément de petits emplois, notamment par exemple des emplois en comptabilité. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais il y a beaucoup de logiciels qui proposent de faire de la petite comptabilité pour les petites entreprises ou les freelances sans avoir un comptable attitré. Et ça détruit effectivement beaucoup d'emplois. Et donc, de question en question, on en finit par venir à cette ultime question qui deviendra très certainement dans les prochaines années un sujet de société plus que jamais. L'intelligence artificielle et l'humanité ont-ils un futur possible en commun ?